Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les menus et sous-menus de Reaper. En effet, Reaper, avec sa version native, arrive avec des menus qui sont présentés de la façon suivante. Certains menus sont très bien étoffés, avec en plus des sous-menus, comme vous pouvez le constater. Et si en plus vous avez installé les extensions SWS, vous avez un menu en plus. En plus de ces menus de dessus d'écran, vous avez tous les menus contextuels. En effet, par clic droit, vous pouvez atteindre certains menus contextuels. Si je clique droit au-dessus d'un item, j'atteins le menu contextuel des items. Si je clique au-dessus du TCP, j'ai le menu contextuel du TCP, le TCP vide, le rouleur, qui est le même que la fenêtre arrangement. J'ai également le contexte du MCP vide, le contexte du MCP. Si j'ouvre une piste d'automation, j'ai un contexte pour la piste d'automation, un contexte pour l'enveloppe, etc. Vous avez donc à disposition énormément de contextes. Par défaut, il est vrai que les menus sont un petit peu réhibitoires. En effet, il est parfois très difficile de trouver une action dans ces menus de base. Tout est rangé d'une logique un petit peu délicate, je vais dire, même si à force d'utilisation, on comprend un petit peu là où les développeurs nous emmènent. Mais pour certains qui prennent le soft en main, il faut avouer que ces menus ne sont pas toujours forcément très pratiques et on passe beaucoup de temps à chercher dans la myriade de menus et de sous-menus l'action que l'on souhaite. Alors, le raccourci le plus simple, c'est, si on connaît le nom de l'action, c'est donc bien sûr de passer par l'action list. Mais nous allons voir qu'il est possible de remédier à ce problème de menus trop étoffés. En effet, si vous allez dans les options, vous avez ici une mention qui s'appelle le Customize Menu et Toolbar. Alors nous avons déjà vu la fonction de personnalisation des toolbars, et donc toute la première ligne concerne donc la possibilité d'éditer les toolbars, et nous réouvrons les fenêtres que nous avons vues dans la vidéo précédente. Nous allons cette fois nous concentrer sur la partie inférieure de cette fenêtre qui concerne donc les menus. Comme vous le pouvez le constater, vous avez donc la possibilité de personnaliser les menus main, donc les menus qui se trouvent ici aussi, mais également certains menus contextuels. Je vous laisserai lire vous-même tous les menus qui sont personnalisables. Vous allez vous rendre compte que la quasi-totalité de ces menus sont personnalisables. Une exception cependant, certains menus apparaissent en cliquant droit sur certains boutons. En effet, si je clique droit sur le bouton d'armement de la piste, j'ai ici un menu propre aux actions d'enregistrement et d'armement de piste. Ce menu, et malheureusement, on ne peut pas l'éditer. Autre exemple, si je clique droit sur le bouton Rec, j'ai un menu qui me permet de passer par différents modes d'enregistrement. Tous les menus ne sont donc pas forcément éditables. En revanche, les menus principaux, eux, le sont. Nous allons par exemple ouvrir ici la fenêtre qui me permettra de customiser le menu Main File. Alors vous voyez que par défaut, celui-ci contient donc des actions telles que nouveau projet, ouvrir un projet, la liste des projets template, la liste des récents projets, et ensuite différentes autres fonctions. Eh bien, comme on peut le faire dans certaines toolbars, il vous est donc possible d'importer vos propres actions dans ces menus. Exemple, si j'avais envie de voir apparaître dans le menu File une action qui me permettrait d'afficher la consommation CPU, eh bien je cliquerai sur Add, Action, Show Performance Meter Window, je clique sur Select. Je peux alors placer
mon action où je le souhaite dans mon menu. Ici, je vais le mettre en toute première position. Je clique sur Save. Et maintenant, dans mon menu File, j'ai donc mon action ici qui vient de s'afficher. Vous avez également la possibilité de renommer les menus, donc les actions que vous avez importées ou les actions préexistantes. Exemple ici, si je clique sur Rename, je peux simplement me contenter d'appeler cette action de menu CPU. Vous avez donc ici la retraduction directe dans le menu concerné. New Project, que je pourrais traduire par nouveau projet. Constatez que mon menu prend alors la forme que je lui ai demandé. En plus d'importer certaines actions, vous avez la possibilité de créer des séparateurs. En effet, ici, si je crée un séparateur entre CPU et nouveau projet, que je clique sur Save, vous voyez donc que j'ai une ligne qui vient de se tracer dans mon menu afin de pouvoir réorganiser les choses comme je le souhaite. Vous avez ici la possibilité de créer des sous-menus au sein de vos menus. Exemple ici, vous avez les fonctions de render qui sont mises comme ceci. Eh bien, je pourrais créer par exemple ici add submenu render et glisser n'importe quelle action du menu par défaut ou des actions que j'ai importées qui me permettraient donc de ranger toutes ces actions dans un sous-menu. Vous voyez alors ici que j'ai le menu render qui contient maintenant les options que j'y ai rangées. En plus de ceci, vous avez la possibilité d'éditer des titres. En effet, si je clique sur Add, label, je peux insérer un label, par exemple, pour diviser mon menu en deux parties. J'aurai par exemple donc la partie projet, ici, et plus bas, la partie render. Constatez donc maintenant que j'ai deux titres qui viennent de s'afficher dans mon menu. Certains menus, par défaut, sont, selon mon point de vue, totalement inutiles. Exemple, le menu View. En effet, pour ouvrir les différentes fenêtres de Reaper, vous avez vu dans mes précédentes vidéos qu'il était possible d'ouvrir ces fenêtres donc par des raccourcis clavier ou par des icônes. Et personnellement, je n'aime pas le fait de devoir aller chaque fois dans le menu Vue pour ouvrir une fenêtre en particulier. Ces fenêtres sont tellement utiles que chaque fois devoir aller monter la souris là-haut pour ouvrir les fenêtres, c'est pas très ergonomique. Et donc, vous avez la possibilité, si vous le désirez, de complètement modifier un menu. En effet, ce menu Vue ici, je pourrais, par exemple, supprimer toutes les actions qu'il contient. Le renommer, qui serait par exemple un menu qui deviendrait sélection, et importer dans ce menu différentes options de sélection. En tapant Select, par exemple Tracks, eh bien je pourrais donc affecter par exemple Select Master Track, Select Muted Track, Select Unmuted Track, Select Soloed Track, Select All Tracks, Inverse Track Selection, etc. Et donc, dans mon menu, maintenant, qui s'appellerait Sélection, si je clique sur Save, vous voyez donc que mon menu View vient de passer en menu Sélection et contient donc les actions que j'y ai moi-même placées. Vous avez ici un accès à l'ancienne version du menu. Si vous ne vous souhaitez pas afficher cet accès, il vous suffit de décocher Include Défaut Menu as Submenu.
Ce faisant, constatez alors que vos menus sont exactement comme vous les avez suggérés. Les menus contextuels peuvent, comme je vous l'ai mentionné, également être édités. Par exemple ici, le Media Item Context est donc le menu que vous trouverez lorsque vous cliquerez droit sur un item. Eh bien, il y a fort à parier que certaines de ces fonctions vont se retrouver en doublon. Par exemple, Item Properties, ici, par F2. Eh bien, vu les customisations que j'ai fait préalablement, je peux accéder à cette fenêtre d'Item Properties en cliquant sur le bouton ici d'un item. Il m'est donc pas forcément utile d'avoir cette option d'ouverture d'Item Properties directement dans le menu contextuel de l'item. Et donc, à vous de nettoyer ces menus des fonctions qui ne vous sont pas utiles et, pourquoi pas, d'y ajouter des fonctions que vous souhaiteriez y voir. Ça prend un peu de temps à réaliser, certes, mais encore une fois, faites les choses de façon évolutive et pas forcément tout d'un coup. Et épurez vos menus en y laissant vraiment que ce que vous souhaitez voir. Si vous entrez dans un concept de personnalisation avec toutes les options que je vous ai montrées maintenant, vous verrez que finalement les menus ne sont plus tellement nécessaires, en tout cas pour les actions que vous réalisez souvent. En effet, vu le nombre de toolbars, de mouse modifieurs et de raccourcis clavier que vous avez la possibilité d'affecter, eh bien les menus, vous vous rendrez compte que finalement vous y accédez très peu. Donc pourquoi ne pas imaginer une stratégie qui fera en fonction que dans ces menus ne résident vraiment que des actions très particulières que vous réalisez finalement assez peu souvent. Bien sûr, chacun fonctionne à sa façon et certains d'entre vous ont peut-être l'habitude d'utiliser énormément le clic droit et de naviguer dans les menus. Donc, plutôt que d'avoir des toolbars, certains d'entre vous préféreront peut-être avoir des menus très très étoffés, encore plus que les menus de base. À vous de voir. Maintenant, vous avez les armes en main pour pouvoir créer vos propres menus et sous-menus. Petit mot rapide, vous avez bien sûr la possibilité d'éditer les menus contextuels ainsi que les menus principaux de l'éditeur MIDI. Petite note au passage, lorsque l'éditeur MIDI est dédocké, vous avez donc la possibilité d'atteindre les menus de l'éditeur MIDI. Si l'éditeur MIDI est docké, vous verrez qu'il est possible d'atteindre quand même ce menu en cliquant droit ici dans le rouleur et vous avez donc la retranscription de ce qui se passe ici. Merci pour votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.